C'est le lot de centaines de milliers de travailleurs détachés dans l'Union européenne. Faire des allers-retours entre leur pays d'origine et l'ouest de l'Europe, où ils occupent souvent des emplois faiblement rémunérés dans des conditions précaires. Alexandru Spalatelu nous accueille chez lui dans son village en Roumanie. Il nous raconte sa dernière expérience en tant que travailleur détaché sur un chantier à l'aéroport de Francfort. Pendant les 2 premiers mois, il a touché la moitié du salaire qui lui avait été promis et plus rien les 6 mois suivants. Il nous donnait un peu d'argent de poche pour acheter à manger. Au début, c'était 30, 40 ou 50 euros par jour à partager avec 5 collègues. Et ensuite, ce n'était plus que 10 euros par jour pour nous tous. On travaillait 14, 16 ou 20 heures par jour. Parfois, on commençait à 7 heures le matin et on finissait à 1 heure du matin. On se disait qu'on devait finir ce qu'on avait commencé. Et puis, il y avait l'argent. On pensait que si on travaillait plus et plus longtemps, on serait mieux payé. Ça n'a pas été le cas. Nous retrouvons Alexandru quelques heures plus tard en pleine conversation sur Internet. Il a reçu l'aide de la Confédération allemande des syndicats et de son antenne dédiée aux travailleurs étrangers pour mener une action en justice. Alexandru veut faire valoir ses droits auprès des multiples intermédiaires qui l'ont fait travailler à Francfort. Il avait été embauché pour le compte d'une grande entreprise allemande par un sous-traitant lié à un mafieux serbe via une autre société. Bonjour Madame Turk, racontez-nous brièvement ce qui s'est passé exactement là-bas, à Francfort. Eh bien, Monsieur Spalatelu et ses collègues ont été escroqués par leur employeur. Ils n'ont pas été payés. Dans le cas de Monsieur Spalatelu et de 4 de ses collègues, ce sont 55 000 € qui auraient dû être versés. Comment des employeurs peuvent-ils arnaquer des gens comme M. Spalatelu? Comment marche leur combine? Le plus souvent, les employeurs ne paient pas le salaire minimum légal du pays dans lequel ils opèrent ou ne tiennent pas compte des normes sur les niveaux de salaire. Ou alors, ils enlèvent arbitrairement une partie de la paye. Que faudrait-il faire au niveau de l'Union européenne pour empêcher ces agissements? Il devrait y avoir des limites dans le transfert des missions, quelle que soit la branche d'activité. Le nombre de sous-traitants opérant en cascade devrait être limité et contrôlé. On constate que ce business de la sous-traitance se développe partout et qu'il laisse la porte ouverte à l'exploitation des travailleurs étrangers. Le service de Laetitia Turk suit 6 000 plaintes de travailleurs migrants et détachés chaque année. Malgré sa mauvaise expérience, Alexandru, qui a passé plus de 20 ans dans d'autres pays, en Jordanie, Grèce et Allemagne, s'apprête à partir en Italie. Nous lui demandons quel message il voudrait faire passer à la Commission européenne. Interdisez les sociétés fantômes en Allemagne comme ailleurs. Elles font venir des gens de l'étranger et les exploitent comme des esclaves, qu'ils soient bulgares, roumains ou autres. Et les autorités des pays où ces sociétés exercent doivent contrôler ce qu'elles font et leur demander « Avez-vous touché l'argent que l'entrepreneur principal vous devait? Avez-vous payé vos salariés? Si oui, vous pouvez continuer votre business, sinon vous devez l'arrêter. » En Italie, Alexandru devrait occuper une place de chauffeur pour transporter des matériaux de construction entre Rome et Milan. Il n'a pas de contrat écrit, il part sur une promesse, encore une fois, faute de trouver mieux dans cette région de Roumanie. Autre parcours, celui de ce jeune Roumain de 22 ans, de retour dans son pays auprès de sa compagne et de son bébé. Il a tenté sa chance en Allemagne, dans une grande entreprise de livraison de colis, par le biais, là encore, d'un sous-traitant. Sa journée de travail démarrait à 4h30 du matin et se finissait à 9h du soir. Et d'autres choses laissaient à désirer. D'après les plaques d'immatriculation des camionnettes, elles étaient roumaines. Je ne savais pas si elles étaient assurées ou non. Mais ce que je savais, c'est que moi, je n'étais pas assuré. Et j'ai été vraiment surpris quand j'ai vu que les camionnettes étaient en mauvais état. Le frein à main ne fonctionnait pas, les vitesses non plus. Et en plus,
Je n'avais pas d'assurance santé. Alexandru évoque une autre expérience pénible quand il est parti en Allemagne grâce à un intermédiaire qu'il avait mis en relation avec un sous-traitant italien pour démolir d'anciens baraquements militaires. On était hébergés à 10, dans une seule pièce. On était 2 à se partager un lit simple. Dans le grand lit, on était 7. C'était tellement petit qu'on devait s'entendre entre nous quand un voulait se lever ou changer de position dans le lit la nuit. On devait tous changer de position en même temps. Témoin de ces mauvaises expériences, Eric Mocanu, un ancien détective privé roumain, vient régulièrement en aide à ses compatriotes en difficulté à l'étranger, surtout en Allemagne. Ce jour-là, il vient rencontrer le jeune Alexandru et Ciprian. Tous deux se sont heurtés à une même réalité, des managers qui frappent les membres de leur équipe, des travailleurs qui ne sont pas rémunérés ou qui doivent payer des frais sur leur tenue de travail, des commissions à des intermédiaires. Ciprian montre ce qu'il a noté quand il était employé dans un abattoir bavarois. C'est de la folie. Ciprian a travaillé 19 heures non-stop dans cet abattoir, a récupéré les boyaux des animaux abattus. Cela ressemble à de l'esclavage. Je ne comprends pas qu'une telle chose puisse se produire en 2017. Eric, comment l'expliquez-vous ? C'est possible parce que les travailleurs roumains sont recrutés dans des conditions que personne ne comprend. Le plus gros problème, ce sont les sous-traitants, parce que personne n'arrive à savoir qui dans le personnel travaille, où et quand. Eric, comment fonctionne ce système frauduleux de sous-traitants ? Des employeurs véreux peuvent éviter de payer des impôts en Allemagne en enregistrant leurs ouvriers sur la liste des employés d'une autre société, notamment en les enregistrant en Roumanie et en leur donnant le salaire minimum roumain plutôt que celui en vigueur en Allemagne. Ça, c'est un contrat établi par un sous-traitant qui travaille pour une société de livraison de colis allemande. Ce contrat respecte la réglementation roumaine. 8 heures de travail par jour, 1450 leu par mois, à peu près 300 €. Son dirigeant est à la tête de 2 sociétés. L'une est basée en Allemagne, l'autre en Roumanie. En Allemagne, il signe des accords avec les entreprises commanditaires. En Roumanie, il recrute le personnel. Comme ça, aucun impôt n'est versé en Allemagne, ni aucune cotisation sociale, ni aucune cotisation retraite. Nous retrouvons Ciprian. Lors de sa mission dans un abattoir bavarois, ses mains se sont infectées malgré ses gants avec les sucs issus des carcasses. Il n'avait ni contrat, ni papier, ni assurance, mais un badge d'accès frauduleux. J'avais un badge pour entrer dans l'usine, mais il n'était pas à mon nom. Il était au nom d'autres personnes, de gens qui ne travaillaient plus sur place depuis quelque temps. Et quand je suis parti de cette usine, les gens qui sont arrivés après moi ont utilisé ce même badge. C'est de la faute de l'employeur allemand parce qu'il accepte ces intermédiaires douteux qui lui apportent de la main-d'œuvre de manière non officielle. Tout le monde touche de l'argent dans cette histoire. L'employeur touche sa part, les intermédiaires aussi. Ils nous manipulent, nous, les ouvriers, pour qu'ils puissent toucher une commission sur notre dos. Ce n'est pas normal. Malgré tout, en l'absence de perspective dans son pays, Ciprian est déterminé à repartir sur des chantiers en France ou dans des champs de pommes en Italie.